Lorsque les immigrants arrivent sur le territoire canadien, il y a des choses qu'ils font. Et en fait, tous font la même chose. Donc, reste connecté dans cette vidéo parce que je vais te donner 5 choses que tous font et qui font à ce qu'ils puissent rester au même niveau. Les amis, le Canada est une terre vraiment paradisiaque, on peut dire comme ça, que lorsque tu arrives et que tu cherches à faire les choses bien, regarde comment tu réussis. Ça ne ment pas. Mais nous, les immigrants, il y a encore des personnes qui arrivent. Ils font des choses que... Bref, restez connectés jusqu'à la fin parce que je vais vous donner 5 choses qui font que les immigrants restent au même niveau. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. Je suis celle qui accompagne la plupart du temps des femmes à se lancer dans les affaires, à gagner beaucoup d'argent, à se lancer vraiment dans tout ce qui est bien comme business, ok? Donc, si tu aspires à venir au Canada et que tu veux te lancer dans les affaires, s'il te plaît, cherche-moi. Et pour toi qui es déjà sur le territoire canadien, s'il te plaît, viens, on travaille ensemble. Parce qu'on a... ce n'est pas l'objet du jour, on va revenir là-dessus, ok? Donc, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu pour nous encourager et partagez la vidéo autour de vous parce que je crois que cette vidéo va aider plusieurs personnes qui sont sur le territoire canadien ou qui aspirent à venir ici. Cette vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui veulent réussir. Si tu sais que tu ne veux pas réussir, maman, pas de ma vidéo. C'est vraiment pour ceux qui veulent réussir et non le contraire. Parce que je vais dire des choses difficiles ici à pratiquer, mais que si tu les fais, tu verras comment tu vas aller à un autre niveau, je vous assure. C'est possible de réussir. Mais il y a encore des gens qui se disent que c'est pour les autres. Évite ces 5 pièges dont je vais énumérer ici et voir comment ta vie va à un autre niveau. Ok? Le premier piège que plusieurs immigrants tombent à l'intérieur lorsqu'ils arrivent ici, c'est vraiment d'aller vers des allocations familiales. Écoutez-moi bien parce que moi-même j'ai été comme piégée, mais vu que j'ai été entourée de bonnes personnes d'une certaine manière, j'ai pu sortir de là. Je vous explique. Lorsque j'arrive ici au Canada en 2020, j'avais une voisine normalement qui était aussi une femme africaine et lorsque tu arrives nouvellement dans un pays, il y a des gens qui vont te dire non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et ici au Canada, les gens bavardent. Les Canadiens qui sont là, dites-moi, quand vous tombez sur un nouveau arrivant, vous avez tout à lui dire. Il y a tellement de commentaires à faire parce qu'il y a le syndrome de que je suis arrivé avant toi, je connais beaucoup de choses et puis je partage avec toi. Les gens aiment ça en fait. Et vraiment, j'ai failli tomber dans ce piège. Donc la dame était dans plusieurs banques alimentaires et elle m'a invité. On allait souvent ensemble. Après, je me suis même inscrite. C'est elle qui tenait ma main d'une certaine manière. Mais pas à la grâce de Dieu, vraiment, je peux dire ça comme ça. J'écoutais certains coachs en ligne. Et comme j'écoutais certains coachs en ligne, on nous faisait savoir que non, les allocations familiales, c'est pas bon. Ça fait tu ralentis, tu ne réussis pas dans la vie parce que tu es comme l'enfant de l'État. Et comme tu es l'enfant de l'État, tu ne vas pas faire trop d'efforts parce que tu manges déjà quelque part. Je me suis dit, Anastasie, qu'est-ce que je veux dans la vie? Ce que je veux dans la vie, c'est de réussir. Ce n'est pas de vivre, de devenir l'enfant de l'État. Je ne voulais pas ça pour ma vie. C'est donc comme ça que petit à petit, j'ai commencé à désister. Je n'allais plus aux banques alimentaires avec la dame. Et elle me posait la question tout le temps. Madame, Anastasie, pourquoi tu ne pars plus? J'ai dit, ah, je n'ai pas le temps. J'ai commencé à trouver comme raison le temps. Alors que moi, je savais pourquoi je ne partais pas. Au fait, c'est ça. Plusieurs parmi vous arrivez, les banques alimentaires, les gens ont ça comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un a au moins 5 banques alimentaires, 10 banques alimentaires. Ce n'est pas une vie. Pour toi qui m'écoutes là, ce n'est pas une vie. Tu ne peux pas aller loin avec. Parce que quand tu le fais, qu'est-ce qui se passe? Tes enfants regardent ton chemin. Tes enfants regardent ce que tu fais. Quand tu tires ton chariot là pour aller aux banques alimentaires, ils voient. Ils grandissent avec. Demain, eux-mêmes, ils vont tirer leurs enfants. Ils vont aller dans les banques alimentaires. Ça veut dire que ta lignée devient néant. Non. Apprends-leur le travail. Apprends-leur à travailler. Apprends-leur à chercher l'argent d'une certaine manière. Mais pas de vivre de l'État. Non. Arrêtons ça à un moment donné et allons vers les chemins convenables. Donc, il y a plusieurs qui arrivent ici. Parfois, j'ai eu la chance que j'écoutais des personnes en ligne qui parlaient du fait que ce n'est pas bien. C'est pour ça que j'ai pu m'en sortir. Mais il y a plusieurs parmi vous, vous n'avez pas écouté ces personnes-là. Et vous êtes tombés dans ce piège-là. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des personnes qui viennent après vous, ne leur conseillez pas ce chemin. S'ils ne prennent pas la nourriture dans les banques alimentaires, ils ne vont pas mourir. Hein.
Ils ne vont pas mourir, ils vont vivre. Même si le piment, le poireau est cher, ils vont trouver un moyen d'acheter le poireau. Vous comprenez? Ils vont trouver un moyen d'acheter le poireau. Donc arrêtez de dire que les épiceries sont chères. Si c'est cher, trouve-toi un bon travail ou trouve-toi un bon business. Fais ton business. Tu vas manger du poireau, du piment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc arrêtez les banques alimentaires. Pour toi qui es encore dedans, commence à sortir de là doucement, doucement. Il faut sortir de là. Je ne veux pas que la vidéo prochaine, tu me dis que tu es encore dedans. Là, moi, je suis fâchée. Parce que j'ai encore du mal à voir des femmes qui vont dans ces endroits-là. Hein? Le transport que tu vas payer pour aller là-bas va te coûter combien? Ton temps que tu prends pour aller là-bas va te coûter combien? Et quand tu arrives même, toi, regarde ton panier. Ce qu'on met dans ton panier, ça vaut le temps que tu as pris pour aller là-bas. Le transport que tu as payé ou le carburant que tu as mis, ça vaut, la nourriture là vaut ce carburant-là. Vous ne checkez même pas bien. Vous ne checkez pas bien. Parce que quand vous calculez vos temps, vous calculez le prix du transport. Ça coûte plus cher que la nourriture comme vous avez pas. Arrêtez ça. Évitez ce piège-là. Venez, faites trouver un bon travail, soit un bon business. Lancez-vous, gagnez l'argent et achetez-vous à manger. Ok? Le deuxième piège que vous tombez ici, lorsque vous arrivez sur le territoire du Canada, c'est les maisons de l'État. On a d'abord parlé de la nourriture de l'État, maintenant on est dans les maisons de l'État. Il y a des personnes qui restent dans des maisons précaires. Ça veut dire que vous restez dans une maison qui n'est pas beau à voir. Toi-même, quand tu es dans la maison, là, ça ne te plaît pas. Mais comme tu t'es inscrit dans la liste pour avoir la maison de l'État, tu te dis, je vais attendre l'année où on va me dire que la maison sera libre et puis je vais partir. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc ici, je m'adresse à ceux qui sont déjà ici et à ceux qui aspirent à venir ici. Ne cherchez pas à aller dans les maisons de l'État. Ce n'est pas obligé. Donc tous ceux qui sont dans les maisons privées là, ce ne sont pas des gens comme vous. C'est des gens comme vous. À un moment donné, arrêtez le moins cher. À un moment donné, arrêtons le vouloir vivre comme l'enfant de l'État. Non. Tu peux être l'État d'une autre personne. Ça veut dire que à un moment donné, tu vas même avoir une maison que les gens viendront louer. Pourquoi pas? Arrêtons de vouloir vivre d'une façon précaire pour attendre tout de l'État. Je connais une dame comme ça. Où elle vit vraiment, ça laisse à désirer. Ton subconscient enregistre pauvreté. Ton subconscient enregistre que tu ne peux pas aller quelque part. Et même les enfants grandissent là-dedans. C'est pas beau à voir. Parfois, je dis que de vivre là comme où elle vit là, mieux tu restes au Cameroun. Ou tu restes en Côte d'Ivoire. On vit pour être heureux, on vit pour le bien-être. Hein? Mais parfois, tu vis dans un endroit que c'est des personnes qui ne peuvent même pas faire le selfie. Que si elles sont dans leur maison, elles ne peuvent pas faire le selfie. Elles disent souvent que, on va dire que j'habite ou comme ça là. Elle va même faire part de ça. Que quand on l'appelle, elle sort, elle part dehors parler aux gens. Parce que quand on fait l'appel vidéo, elle ne peut même pas montrer le chez elle. Tu es en prison chez toi alors. Donc, il faut arrêter ça et arrêter les maisons de l'État là. Et puis, positionnez-vous dans des bonnes conditions. Et voyez comment vous allez chercher un bon travail. Ça va vous étirer et vous allez aller chercher plus d'argent. Achetez-vous des belles maisons. C'est important. On vit pour être heureux. Ok? Donc, la troisième chose qui fait que vous restez au même niveau, vous n'évoluez pas lorsque vous arrivez ici, c'est qu'il y a plusieurs qui ne rentrent pas à l'école. Oui. Les amis, lorsqu'on quitte par exemple de l'Afrique et qu'on vient ici au Canada, ils ont leur manière de... Ils ont leur système d'éducation, ok? Et vous allez remarquer, il y a tellement d'usines ici au Canada que ceux qui travaillent dans ces usines-là, ce sont des gens qui ne sont pas là à l'école la plupart du temps, ici au Canada. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus le travail est difficile et que tu vas trouver certains intellectuels là-bas, mais je dis souvent que ceux qui portent les cartons, c'est ceux, la plupart du temps, qui ne sont pas allés à l'école. Pas dans leur pays d'origine. Tu es allé à l'école dans ton pays d'origine, mais arrivé ici, tu ne veux plus aller à l'école. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'es pas compétitif sur le marché et derrière, tu restes au même niveau. Tu seras toujours payé 18 $ de l'heure, 20 $ de l'heure, voire même 15 $ de l'heure ici à Québec. Parce que vous refusez de rentrer à l'école. Forcez-vous à rentrer à l'école. Tu as choisi d'immigrer, choisi aussi de payer le prix pour avoir quand même un salaire raisonnable. Vous comprenez? Donc, moi-même, lorsque je suis rentrée à l'école,
mon objectif, c'était pas trop d'aller travailler quelque part, mais c'était vraiment pour voir un peu comment l'école du Canada fonctionne, pour avoir certains de leurs diplômes. C'est parce qu'on ne connaît pas où la vie va nous amener. Vous voyez? Donc, j'ai environ 3 à 4 diplômes ici que je peux aller travailler avec. J'ai dû décider de ne pas travailler parce que j'ai une famille que je gère, j'ai des petits-enfants. Et mon business me permet de joindre les deux bouts. Et je me dis, si je fais uniquement mon business, je gère mon temps comme je veux, je peux aller chercher mes enfants à l'école convenablement. Vous voyez un peu? En fait, c'est ça. J'ai opté pour cela, mais en plus de ça, j'ai des diplômes qui me permettent d'aller travailler. Et que si je vais travailler, on va me payer très cher. Mais j'ai voulu faire ce choix. Peut-être que dans l'avenir, je vais aller travailler, mais ce n'est pas encore dans mes projets. Vous comprenez? Donc en fait, c'est ça, rentrer à l'école pour pouvoir avoir des bons diplômes et soyez compétitif sur le marché. C'est important. La 4e chose, ou le 4e piège qui fait que vous restez au même niveau, c'est de ne pas connaître certaines lois du pays. Ok? Il y a tellement de lois ici que va apprendre même les 15 premiers ou même 20, ça va te permettre d'éviter certaines choses. Par exemple, il y a des situations qui vont t'arriver, on va te dire, monsieur, vous étiez censé connaître la loi, mais comme vous ne connaissez pas, on va vous facturer, soit on va vous donner des amendes qui vont avec la faute que vous avez commise. Vous voyez un peu? Ça, c'est parce que vous ne connaissez pas les lois. Il faut connaître les lois. Par exemple, quand tu conduis, tu dois connaître que, ok, quand je conduis, je dois avoir le téléphone en main, tu dois connaître tous ces petits éléments-là. Ok? Autre chose également, ça c'est une petite histoire. Il y a comme un monsieur qui était venu cogner brusquement un homme, un whitey. Donc un whitey, vous comprenez, c'est ceux qui ont la peau, voilà. Donc il était venu cogner brusquement sur la peau d'un immigrant, fort, de façon vraiment... Dans les normes, c'est interdit. Dans les normes, c'est interdit. La personne doit être amendée. Maintenant, le whitey le fait pourquoi? Parce qu'il sait que la plupart du temps, nous, quand on arrive ici, on ne connaît pas les lois. Il ne peut pas aller faire ça chez son frère whitey. Parce qu'il sait que son frère whitey va appeler la police au même moment. Mais qu'est-ce que cela avait fait? Il n'avait pas appelé la police. Ils sont venus, oh, vous faites trop de trucs comme ça. Ils ont dit des choses. Le monsieur, l'immigrant était juste en train de se justifier. Non, c'est parce que tu penses et tout. Or, il ne devait même pas se justifier. Il devait plutôt donner les vétos au monsieur en lui disant que, comme tu vois comme ça là, tu n'as pas le droit de venir dans ma maison, de faire comme ça, de faire ceci. C'est ce qu'il devait normalement faire. Parce qu'il n'avait vraiment pas le droit. Mais comme il ne connaissait pas les lois, il ne connaît pas que normalement c'est interdit, il s'est fait dominer par cette personne-là. Et c'est comme ça qu'on va parfois dire que c'est le racisme et tout. C'est parce qu'on ne connaît pas nos lois. Vous comprenez? Donc allez-y apprendre certaines lois, fréquenter des personnes qui sont dans d'autres communautés pour apprendre de nouvelles choses. Et voyez comment vous allez à un autre niveau, les amis. Le 5e et le dernier piège, donc, qui fait à ce que plusieurs immigrants restent au même niveau. Il y en a plusieurs, mais j'ai dit que je vais énumérer 5 ici, pour vous permettre de sortir de ce trou où nous sommes et aller vraiment être des personnes waouh, ok? Donc, le 5e piège ici, c'est que plusieurs immigrants, lorsqu'ils arrivent ici, ils cherchent des petits boulots et ils refusent de voir grand, les amis. Vous refusez de voir grand. Aujourd'hui, c'est rare de voir des immigrants comme nous là, qui ont des magasins, qui se mettent à leur propre compte. C'est très rare. Nous, quand on arrive ici, c'est seulement, je vais chercher le travail, c'est pas mauvais. Tu peux commencer comme ça. Mais dis-toi qu'à un moment donné, je dois sortir de là pour être à mon propre compte. Quand vous regardez les Chinois, les Libanais, les Japonais, je sais pas, certains whitey ici, tous les dépanneurs du quartier là, c'est les blancs, c'est les gens à la peau blanche. C'est rare que nous avons des dépanneurs. Donc, eux, en fait, leur rôle, c'est que quand ils arrivent ici, ils pensent entrepreneuriat. Mais nous, les personnes de la communauté noire, on pense salariat. C'est nous qui sommes nombreux dans les bureaux. Hein? C'est nous qui sommes nombreux dans les porte-cartons. C'est nous. C'est nous. Pourquoi on ne peut pas faire l'effort de changer ça?
Quand nous venons sur les réseaux comme ça, on parle, on vous montre que c'est possible. Dès qu'à son propre compte, mon salaire le mois peut être plus que celui-là même qui fait la médecine. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on a le digital qui nous permet vraiment d'être international. Tout ce que tu as fait, c'est de te positionner. Aussi simple que ça. Mais vous choisissez quand même ce côté-là parce que la peur de faire des choses différemment, la peur de se dire que si je suis à mon propre compte, si ça échoue, pourquoi ça doit échouer? Pourquoi tu penses que ça doit échouer? Non. Pense d'abord au fait que tu vas réussir et tu vas réussir. Arrêtons un peu de vouloir être derrière. Les mamans de la communauté, créons d'autres sources de revenus. Tu as ton salaire, c'est bien beau, mais aie autre chose à côté. Commence par vendre même nos savons. On vous parle ici de chaque jour de l'opération 25 savons. Tu lances ton business. Tu commences petit déjà pour tâter le terrain, pour voir comment les choses fonctionnent sur le terrain et voir comment après tu lances une grande entreprise. C'est possible. Moi, j'ai commencé petit. J'ai monétisé mes connaissances, mon talent. Et aujourd'hui, j'ai une grande marque qui se vend à l'international. Mais c'est parce qu'un jour, j'ai commencé. Commencez les amis. Donc, parlant de comment monétiser son talent ici, nous organisons le 5-day training qui est une formation gratuite sur 5 jours où nous allons partager avec vous comment tu fais pour monétiser tes connaissances. Tu n'auras pas besoin de capital pour démarrer. Donc, si tu es un coach qui m'écoute aujourd'hui ou tu aspires à devenir coach, cette formation-là est pour toi. C'est gratuit. Viens t'inscrire. On va parler vraiment de comment avoir son client. On verra comment reconnaître ta cible, ta clientèle idéale. On verra comment communiquer. On verra comment créer une offre d'une certaine manière et voir comment tu te positionnes à travers le digital. Même si tu as ton travail à côté, tu auras ton business à côté. Tu n'as pas besoin de produits pour certains pour démarrer. OK? Donc, inscrivez-vous. Pour ceux qui veulent être à l'option ticket VIP, c'est 27 €, voire 40 dollars canadiens. Avec ça, vous aurez la possibilité de me poser des questions directement. Je vais vous répondre. Je répondrai à toutes vos questions. Donc, prends ton ticket VIP. Pour toi qui n'as pas de ticket VIP, inscris-toi, le lien est dans la description. Intègre le groupe de l'événement. Retrouvons-nous de l'autre côté et ensemble, on fera de grandes choses. Merci encore à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce bleu pour nous encourager. Inscrivez-vous au 5-day training et venez, on va travailler ensemble, les amis. Donc, écoutez la vidéo qui suit. Je vous parle en gros de la représentation de nos produits et venez, on fait des grands choix. Ne restez pas au même niveau. Venez, on travaille et gagnons l'argent ensemble. Bye bye, les amis.